À la une, la nouvelle saison de Rassemblance, la série diffusée sur TV5 Monde qui défait les préjugés. Magloire nous emmène à la rencontre de 20 nouvelles personnalités au parcours singulier et enrichissant. Une série réalisée par Océane Gouanet, que vous connaissez aussi comme chroniqueuse culture ici à TV5 Monde, ce qui fait sourire Magloire. Bonsoir. Bonsoir. 26 minutes pour chaque épisode. On va voir les diffusions, donc 17h30 chaque dimanche et dès le matin en streaming sur TV5 Monde+. Avant d'aborder cette série, Magloire, vous connaissiez très bien cette grande actrice dont on vient de parler, qui nous quitte à seulement 43 ans. Que représentait Émilie Dequesne pour vous? J'ai eu cette chance de la croiser et très vite, lorsqu'après son prix d'interprétation à Cannes, alors c'est la vie qui sépare, je la voyais moins ces dernières années, ce qu'elle représente, c'est le rayon de soleil. Elle était aussi vraie à l'antenne, à l'écran, pardon, que dans la vie. Elle avait des choix pas faciles, mais c'était ses vrais choix. C'était un vrai soleil. Tout à l'heure, c'est son amie, parce qu'elle avait des amitiés très diverses. Et Séverine Ferrer me disait, mais elles étaient très proches. On a, Magloire, eu la chance de la croiser. Donc je garde cette chance avec moi et je l'emporterai aussi avec moi. Et voilà donc pour cette réaction en hommage à Émilie Dequesne qui nous a donc quittés hier soir. Alors Magloire, des personnalités, des soleils, vous en rencontrez aussi, des anonymes, des personnalités célèbres également. C'est quoi l'état d'esprit, la vocation de Rassemblance ? On a, et on le voit aujourd'hui, le vent de la migration est fort et puissant, il est voulu ou pas. Et donc aujourd'hui, on a la chance de mettre devant notre caméra des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont eu des vies chaotiques, des vies difficiles, des vies compliquées, mais qui ont cette résilience-là d'en faire des promesses pour l'avenir. Et alors cette saison, pour cette troisième saison, on est allé vers l'excellence, donc des gens incroyables qui... on a un jeune qui, par exemple, est au lycée Henri IV, on a des gens qui sont tout à fait étonnants, mais il y a des femmes fortes, des femmes aussi qui aident. Il y a des... Voilà, donc on est sur plusieurs registres, mais toujours sur le registre de gens extrêmement solaires. Et on a besoin. Et notamment parmi ces personnalités solaires, il y a Lucia Teixeira, gardienne de vie du Portugal à Paris. On regarde. 27 ans que vous êtes concierge. Alors, je vais rectifier quelque chose. Pas concierge, gardienne. Ah, alors là, c'est la base. On commence très mal. Mais à culpa, mais à maxima culpa. J'ai dit une grosse bourde. Non, c'est pas... Alors, quelle est la différence? Pourquoi pas concierge? Pourquoi gardienne? Parce que j'ai une image concierge, des personnes qui s'occupent un peu des de parler, voilà. Et moi, j'ai horreur de ça et... Ah, je vais pas avoir des potins sur tout le monde, alors? Ah, je sais tout, mais je vois tout. rien, je sais rien, je vois rien et je dis rien. Et la gardienne, elle est la gardienne du temple, la gardienne de la maison. Non, elle est là, elle rassure, elle crée du lien, elle écoute, elle apprend. Et c'est ça, la beauté du métier de gardien. Rassemblance, Magloire, c'est aussi donner la parole à des femmes, des hommes que l'on entend rarement. On parle d'eux, on parle d'elles, mais on ne les entend pas. On ne les entend pas parce qu'effectivement, on ne leur tend pas le micro, tout simplement. Mais des gens qui ont une valeur d'exemple. Alors, dans l'excellence, moi, je pense à Sophie Carbonari, qui s'occupe de la peau des gens, qui on peut le dire, Emmanuel Béard, vraiment, et qui vient d'Afrique, qui a eu des soucis étonnants en tant qu'enfant, qui a survécu à un trafic d'enfants notamment, et qui, de tout ça, a fait quelque chose de beau et de joli, et elle rend les gens beaux et magnifiques. Il y a aussi l'amour de la langue française et de la France, qui comme John Won, notre artiste peintre ex-graffeur qui est arrivé dans les années 80, et qui lui aussi avait envie et est resté par amour, un Américain, à Paris, par amour de la langue aussi, bien sûr, mais il y a aussi les frères Fong qui ont été poussés par le vent de l'horreur de la guerre, qui sont aujourd'hui les encadreurs les plus importants de la planète, et artistes peintres pour Dan Fong. Oui, je pourrais en parler pendant des heures parce que j'adore, voilà. Et il y a aussi Femi Akano, le danseur béninois qui répand la joie. Regardez. Je suis Femi Akano, connu sur les réseaux Femi the Scorpion, alias le transporteur de bonheur. Je suis originaire du Bénin, j'adore danser. Grâce à la danse, je suis arrivé en France en 2016 en tant qu'artiste, chorégraphe et interprète. Aujourd'hui, je suis transporteur de bonheur et je transmets le bonheur, la joie dans toutes les villes de la France. Et si vous voulez voir Magloire danser, dimanche prochain, 17h30, parce qu'il fait un petit pas de danse, Magloire. Carolia Vigouroux, ma productrice, et Océane Gouanet, que vous connaissez bien, bien sûr. Me parle de ce garçon, Femi, oui, bon. Ouais. Et on fait 2 minutes de tournage, il arrive vers nous, la rue était bouchée, il a des fans partout, et il transporte
le bonheur, effectivement et réellement. Des femmes et des hommes. Donc, alors, qui se confie à vous, Magloire? Vous les mettez en confiance. Est-ce que vous diriez que quelque part, ils se reconnaissent en vous? Il y a cette réciprocité? Je sais pas toujours, parfois, mais quand je pense à notre ami Oleg, par exemple, que nous sommes allés voir parce qu'il a quitté l'Ukraine précipitamment, on se doute quand, en 2022, mais qu'en fait on apprend qu'il est russophone, alors, mais que là-bas il y a des Russes d'origine qui sont ukrainiens par amour, par volonté. Là, on défait les préjugés parce que nous, on n'imaginait pas aller si loin. Ils peuvent pas se reconnaître en moi, ils ne savent pas qui je suis ni d'où j'arrive. Non, je pense que c'est un climat qu'on a établi. Je pense que c'est une façon qu'on a eu de faire avec déjà notre première réalisatrice, Yael Benaïm, Océane, à affiner les choses et on arrive petit à petit à se faire apprivoiser. Mais ce qu'il nous le donne, il nous le donne. Et c'est vraiment des cadeaux à chaque enregistrement. Et on aura bien entendu compris le jeu de mots rassemblance, ressemblance. Oui, c'est ce qui nous rassemble. Merci beaucoup, Magloire. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu.